Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai annoncé dans le premier épisode, une des nouveautés importantes de cette version 12 de Security Center est la possibilité de générer des paquets autonomes pour Linux ou Mac. Pour rappel, un paquet autonome est un exécutable qui va installer automatiquement un logiciel Kaspersky. C'est l'idéal, par exemple, pour installer un site distant ou dans le cadre de l'infogérance de multiples clients. J'avais déjà abordé de nombreuses fois ce sujet pour les machines sous Windows. N'hésitez donc pas à revoir la dernière vidéo parlant de cela en cliquant sur la bulle d'infos qui s'affiche en haut à droite. Nous allons donc partir immédiatement dans la console web section Opérations, paquet d'installation. Si ce n'est pas déjà fait de votre côté, cliquez sur Ajouter pour récupérer dynamiquement tout le nécessaire pour Linux. Pour cela, on clique sur Ajouter, puis Générer un paquet d'installation pour une application Kaspersky. Ensuite, pour éviter de perdre du temps avec les nombreuses langues disponibles, on va cliquer sur le bouton Filtrer et on va filtrer par système d'exploitation. Voilà qui est plus clair à l'écran puisque nous voyons uniquement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'installer sous Linux. Commençons par récupérer l'agent de communication en 64 bits au format Debian. Il suffit de cliquer sur Télécharger et d'attendre. Une fois terminé, faisons la même chose, mais cette fois pour le endpoint. Voilà, une fois de plus ici, j'ai accéléré un petit peu le processus, puisque le paquet cette fois est un peu plus important, avec plus de 300 mégas. Voilà, quittons cet écran une fois que c'est terminé, et ultime vérification, avant de générer le paquet autonome, éditons les propriétés de l'agent de communication pour vérifier que l'adresse du Security Center est correcte. Vous trouverez ça dans les propriétés, section paramètres et connexion. L'adresse ici est exacte, mais je pourrais pourquoi pas décider de la remplacer par une adresse IP publique ou privée selon l'endroit où se trouve ma machine Linux. C'est ce que je vais faire ici pour les besoins de la démonstration. Voilà, cette fois on peut quitter, sans oublier bien sûr d'enregistrer les modifications que nous avons effectuées dans le paquet. La génération des paquets se fait en cliquant sur le bouton Déployer. Je vais commencer ici par le endpoint et je continuerai par l'agent de communication. La seule question qui vous sera finalement posée est la destination finale de la machine si vous voulez la déplacer automatiquement dans un groupe d'administration spécifique. Pour les besoins de la vidéo, je vais déplacer les machines dans le groupe Linux. Remarquez qu'à la fin de la création du paquet, on vous propose d'ouvrir la liste de manière à pouvoir récupérer celui-ci ou à l'envoyer via un lien dynamique. Pour le coup, on retrouve ici les automatismes qu'on avait avec les paquets autonomes Windows. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose avec l'agent de communication. Alors bien sûr, j'aurais pu me contenter d'utiliser uniquement l'agent de communication sous forme de paquet autonome, puis ensuite, via une tâche d'installation, pousser le endpoint, mais c'est votre choix, c'est vous qui décidez ce que vous préférez. Passons maintenant sur la machine Linux où j'ai placé sur le bureau les deux paquets autonomes que j'ai récupérés du côté du Security Center. Je vais commencer par éditer les propriétés du fichier pour vérifier si la taille est correcte, mais surtout pour le rendre exécutable. L'agent de communication fait un peu moins de 10 mégas, ce qui est confirmé ici. Il ne me reste plus qu'à lancer le terminal. Et pour éviter de taper quoi que ce soit, je vais glisser le fichier dedans en ayant pris soin de rajouter sudo à la ligne de commande. Je m'authentifie bien sûr avec le mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, c'est quasiment instantané puisque l'agent de communication, encore une fois, a une taille vraiment faible. Je vais répéter la même chose, mais cette fois avec le paquet autonome du endpoint Linux. Comme vous pouvez le voir, la taille est cette fois d'un peu plus de 300 mégas. À part ça, la manipulation reste la même, si ce n'est que cette fois, l'installation va durer beaucoup plus longtemps. Je vais bien sûr accélérer cette partie-là. Au bout d'un moment, bien sûr, vous remarquerez l'apparition du petit K vert en haut à droite, qui vous permettra d'ouvrir l'interface pour constater que l'installation s'est terminée avec succès. De retour dans le Security Center, dans le groupe d'administration Linux, au bout d'un moment, en appuyant sur Actualiser régulièrement si vous le souhaitez, je vais voir apparaître cette nouvelle machine.
Bien sûr, je peux déjà éditer ces propriétés et constater en effet que tout est correctement installé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En conclusion, on pourra donc dire que cette fonctionnalité de paquet autonome Linux permet de rendre simple ce qui n'est pas évident pour un non-linuxien. Bien sûr, on reparlera de Linux dans de prochains épisodes. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager si vous le souhaitez. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci et à bientôt.